Et il repasse, il va vers la quille là, en dessous. Mince, je vois pas. Oui, oui, il va vers la quille. Ah, il est là, il est là. Oh là 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 là. Il y a un rémora au-dessus ou un truc, tu vois? Ah oui, un bébé rémora. J'ai jamais vu un barracuda si gros, hein. On dirait qu'il bouge très très lentement pour pas faire peur aux autres poissons. Lui, il est presque vertical avec la tête en bas. Ouais, les autres poissons, ils se méfient pas du tout, hein. Je décide d'aller admirer le barracuda sous l'eau. Mais il disparaît dans les méandres de la baie de Cook. Mesdames et messieurs, et après-midi, vous souhaite la bienvenue à Languinois. Miaël, la maman d'Alex, est en voyage dans les îles polynésiennes avec ses amis Marie-France, Bernard et Odile. Elle nous invite à les rejoindre pour quelques jours. Ah, il y a un petit point de vente là-bas. Ouais. Ils sont gros les requins dormeurs. Ah ouais. Bah, super. Comme je le disais les amis, je m'appelle Brando. Je serai votre guide aujourd'hui. Je suis accompagné de notre capitaine et artiste, Laetitia. Quand on mélange la sagesse d'un homme à la beauté d'une femme, on obtient Laetitia, les amis. Donc ce matin les amis, direction Lagon Bleu. Mais avant d'y aller les amis, ce que nous on voudrait faire, c'est un petit stop juste en face, à la place de la voiture. Elle est beaucoup moins connue que celle de Tipouta, parce qu'à Tipouta on a les dauphins, les belles plongées. Mais de ce côté-là les amis, on a beaucoup moins de bateaux qui passent, donc fait qu'il y a beaucoup moins de nuisances sonores et qu'il y a beaucoup plus de poissons. Une fois arrivé sur place, vous devez savoir que le Lagon Bleu est une nurserie naturelle de requins pointe-noire d'abord les amis. Donc une très grosse concentration là-bas. Chaussures, caméra, crème solaire et on part en balade les amis. Il faut bien aller visiter le Lagon Bleu, c'est pas tous les jours qu'on y est. Hein. Enfin je parle pour vous. Hein. Oye, te pongo hop. Escucha bien dicho que rezan, hoy no fío, mañana sí. Y cuando salga a hacer sus compras, pague y no se ponga a pedir. Et ça fait un petit, la petite veste. Comment? C'est trop malin. Ok. Vous le montez. Vous mettez sur le moyen. Voilà, tout simplement. Ça te va Bravo. bien? Oh là là, Ah non mais c'est super, ça te fait une petite robe en fait. Et voilà. Ah ouais, c'est super joli aussi ça. Elle a tout appris sur YouTube ce matin, donc. Oui, 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 voilà. Non mais elle, ces trucs-là, c'est dans la tête directe. Et après tu rabaisses le truc et ça te fait un petit... Ah, Voilà les moins 15 degrés. Voilà. franchement, franchement c'est beau, c'est pas compliqué, ça fait super beau. Super. Ouais. Et voilà.
Joyeux anniversaire. Alors, on dit joyeux ou bon anniversaire? Bon anniversaire. Bon anniversaire, Augustin! Entendero que hay en mi barrio tiene pisteado a más de dos. Todo el día pide rebaja. Ya tienen harto a ese señor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese señor? Que me ataca, que me ataca. Debe ser mal vendedor. Ay. Tupi, 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 tupi. Transcurrieron días, semanas, donde el tendero yo volví. Si viene a pedir más rebaja, por donde entró se puede ir. Muy serena yo le respondo, ¿cuál fue su desayuno hoy? ¿Será que se comió un tatabro? Conmigo no se meta, no. Pide ñapa, pide ñapa, pide ñapa. Yo te doy, no hay rebaja, no hay rebaja. Pide ñapa, por favor. Nous retrouvons Christelle Chaton, une plongeuse et peintre de talent qui vit à Rangiroa. Ceux-là, c'est ceux que je viens de terminer. Du coup, c'est les deux seuls qui ne sont pas vendus. Sinon, les autres, ils ont tous été achetés par le Six. Ouais. Donc, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. J'utilise des sprays d'eau, un peu comme à l'aquarelle, j'utilise. Et puis, des fois, je fais, ça diffuse. Ça fait pas aussi joli quand même qu'à l'aquarelle, quand même, comme il faut que je les reprenne après les tâches. Quand même, j'arrive pas toujours à faire le truc que je veux faire. Miaël et ses amis continuent leur périple à Fakarava. Et avec Alex, nous retournons sur Diatomé. De retour sur Diatomé, un oiseau est venu se faire vraiment très très plaisir. Il y en a genre partout. Et même ici. Des petites surprises qu'on n'avait pas vues sur les panneaux solaires. Assez vite, nous trouvons la coupable, la petite aigrette sacrée qui reviendra squatter régulièrement malgré notre retour à bord. Tiens, regardez, on a même l'échelle si vous voulez aujourd'hui. Oui, il y a l'échelle, c'est le grand luxe. Parce qu'il y avait des gens qui sont venus et qui étaient pas très physiquement. Ah ouais? Ouais. Ça va être balade. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, wow. Trop bien. Ah ouais, c'est hyper agréable en plus. Oui, on arrête pas de la caresser. C'est de la résine joli, là? Ouais. Ouais.
C'est du bois de tamarin et de la résine. Waouh. Là, Alex, il a passé l'après-midi à réparer les lampes de la cuisine qui ne marchent plus. C'est l'enfer. En plus, tu sais, tous les fils sont au plafond, donc t'es là, tu regardes s'il y a du courant, pas de courant. Il a pété un câble, il en pouvait plus. J'en peux plus du bateau, j'en peux plus. Bah là, vous avez que les côtés négatifs un peu. Ouais, en plus. En plus, il a plu vachement. Pardon, je suis désolé. Pas de soucis. C'était ta maman? Ouais, et le vol n'est pas parti, ils sont restés bloqués à Ivaoa. Il y a ma maman qui est en Polynésie en ce moment. Ok. Ça va lui faire des frais en plus, ça, non? Ouais, de... D'hôtel et tout, parce que c'est cher une nuit là-bas. Non, Ils mais sont normalement, à Ivaoa. Aujourd'hui, Fanny nous prête sa voiture pour qu'on aille à la déchetterie jeter nos anciens matelas, remplir de l'eau et d'autres poubelles, jeter d'autres poubelles et aller à la laverie. Donc ça nous rend bien service parce que sinon c'est quand même assez galère. Parce que la déchetterie est loin, on n'a accès qu'en voiture. On a des ordures ménagères et des grosses mousses de canapé. Dans la fédale. Où ça? Fédale, la première bête, quand tu es monté. Ouais, là je mets. Non, là, à derrière. Ouais, la verte. Je mets les mousses. Et nous voici de retour avec du linge propre, quelques courses et de l'eau. C'est la pompe. Tu l'as changé? Non, je débouche, il doit y avoir des morceaux d'algues pris dedans. Donc je débouche les tuyaux. Bravo! Plus élevé que le trou laissé par la tige, puisque le principe en fait pour retirer ce rivet pop, c'est de faire Tu as trouvé quelque chose pour réparer alors? Je sais pas trop. On va voir. Le cœur pèse lourd sur Diatomée. Nous avons appris la mort de la petite cacahuète, l'adorable chiot que nous avions recueilli. Elle n'aurait pas survécu à une infection. Elle n'avait même pas 1 an. Autre mauvaise nouvelle, nos acheteurs se sont désistés. Cette vente marquait pour Alex la fin de la charge mentale que représente Diatomée. Nous devons trouver une solution et cela retarde encore notre départ dans les Tuamotu. Donc je préfère le vendre pas très cher mais qui partent rapidement à des gens qui vont bien s'en servir plutôt qu'attendre 3 ans et le revendre pas tellement plus cher au final parce que j'aurais payé 3 ans de marina, un entretien, d'autres frais, enfin tu connais ça. Le marché est extrêmement difficile en ce moment. Je sais. En grande partie dû à notre ami Trump, mais pas que. On va dire que les incertitudes économiques aussi bien que géopolitiques du moment font que les gens sont extrêmement frileux. Ouais. Cela étant dit, un bateau type expédition, il y a clairement des gens qui en cherchent. Ouais. Ça peut être la côte ouest, nord-ouest, qui s'appelle le Pacifique Nord-Ouest chez les Américains, donc de Seattle, Vancouver, tout à fait. Tout ce coin-là, Portland, tous ces coins-là, les Australiens et les Néo-Zélandais. Ouais. Attention, faut pas marcher ni là, ni sur le pourtour en bois là que je viens de repeindre. Ah, c'est trop bien! Nous mettons ce temps à profit pour commencer les rénovations à bord.
Ouais, ce qui est embêtant, c'est que là, quand tu vas revernir, on va revoir tous les trous là, tous les où ça va homogénéiser. Cette vie trépidante sur un voilier, à parcourir les océans, découvrir le monde, sensibiliser les gens à la nature, les futures générations. J'espère qu'ils sont fiers de nous. C'est épanouissant, je crois que c'est vraiment le mot. Là, t'es épanoui, là? Ah, là, je suis dans l'épanouissement depuis 3 mois, mais c'est... Le plus total. Ouais. T'es aligné avec toi-même? Je suis aligné avec moi-même et la nature. Hold it, Yuki, wait. Okay, wait. Coucher. You just learned that. Bravo! Yeah. Okay, try again. Maybe. Wait. Wait. Maybe another one. It's not working. This is a tiare the same as there, but it was just cut back. So It's what's the name? frangipani. Oui, frangipani. Two mangoes that we can take. Wow. Like I up didn't there. know this one. And they are very sweet. They taste like caramel. Okay. And then they are, when the bananas are ready, it's maybe like 50 kilo one. Regarde, Marc. Okay, we got it. Do you see this? It's like marshmallow. Okay. Do you want to try it? Yeah. C'est vrai, c'est bon? Ouais. You like it? I love do. it. It's very consistent in taste. Yay! Amazing. So, this one? Yeah, this one is perfect. Yep. Okay. Qu'est-ce qui est tombé? A little rat. Little rat. Le jour où tu fais du rhum en vrac, je peux te dire que... Toi, tu veux autre chose? Faut que je regarde, j'ai pas eu le temps, j'ai fait que filmer. Alors, vas-y. T'as des fromages hein? Ouais, j'ai des tomates, tomates nature, pomme de papaye et niri.
Depuis le début de l'année, j'en ai vendu déjà 6 des monocoques. Ok. Dont le dernier qui a été franchement, du moment que le prix est juste, les gens achètent. Pour être honnête avec toi, Bien sûr. ça va pas être un bateau facile à la vente. Oui. La seule chose qui pourrait faciliter la vente, ce serait un prix attractif. D'accord. Donc je pense qu'aux alentours des 140, 150, c'est attractif en termes de prix du bateau. Parce que quand même, c'est pas un petit bateau, c'est un bateau qui a un beau design. L'intérieur est assez moderne, on dira ça comme ça. C'est pas, tu vois, c'est pas les vieux bateaux. Oui, tout sombre ouais, tout à fait. Et si tu vas sur mon site, tu verras toutes les photos de bateaux qu'on fait. On essaie d'enlever le plus d'affaires personnelles des gens. D'accord. Parce que pour un acheteur, c'est beaucoup plus facile de se projeter quand le bateau est pratiquement vide. Ok. Maïté, elle a énormément cuisiné. Elle a fait un petit fond de yaourt avec mélangé avec du tahini, donc de la purée de sésame, citron et un petit peu d'ail. Donc ça, on met au fond des assiettes comme ça. Ensuite, on a des aubergines que je viens de faire cuire, des pois chiches grillés avec des oignons et un peu d'ail, des petits pignons de pain que j'ai grillés. Ensuite, on a des crackers achetés au MA dans le bocal qui sont faits maison. Je confondais. Et on va craqueler c'est un plat libanais, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle le nom du pain qu'on cuit au four et qu'on craquelle, mais moi je mets des crackers à la place. Dans la sorte de salade. Donc il n'y a pas de rhum. Hein. Dans cette recette, il n'y a pas, mais on peut quand même accompagner le tout de rhum. Ok. Pour les alcooliques. Okay. Ça, c'est pas interdit. C'est bon à savoir. Bah oui. Parce qu'Alex, là, il est vraiment le bateau, il lui sort par tous les trous. Vraiment pour lui, c'est extrêmement difficile. Et le seul truc qui le fait tenir, c'est de savoir qu'il y a une fin, que la fin c'est en novembre. Que après on a une vie après. Et c'est vraiment le seul truc qui fait qu'il tient. Et là, quand ils nous ont annoncé we have a bad news, oui, finalement, on veut pas acheter, c'est trop cher et tout. Donc Alex a dit, je vous fais un prix de ouf, vous pouvez payer dans 5 ans si vous voulez, mais prenez le bateau. Et là, ils ont commencé à nous dire, bah oui, mais on veut peut-être un enfant aussi. Et donc en fait, on s'est dit, ok, c'est pas une question d'argent, c'est autre chose. Et donc ça sentait mauvais. Donc ça, c'était le gros coup de massue. Mais là-dessus, on a vite rebondi. On est en contact avec des brokers, dont un qui est plutôt chouette. C'est un bateau tellement atypique qu'a priori il devrait se revendre, surtout qu'on n'en veut pas un prix exorbitant. Donc a priori ça rentre un peu dans l'ordre, mais tant qu'on ne sait pas qu'il est vendu, tant qu'il n'est pas, tu vois, c'est un peu le stress de se retrouver avec ce bateau sur les bras et tout quoi. 150 000 ? Ouais. On est d'accord que c'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Bah ouais. Bah, après il a quand même beaucoup de point négatif aussi, on va dire. Il a un moteur qui a quasiment 11 000 heures. J'ai acheté les bibles sur ce sujet. Donc, les trucs qui font 2 kilos qui sont dans mes sacoches. Genre, dans ma sacoche, chaque gramme est pesé. Genre, j'ai 2 caleçons parce qu'un troisième, ce serait beaucoup trop lourd, tu vois. Et en même temps, à côté, j'ai 4 kilos de bouquins sur les grenouilles. Serpent d'Australie, quoi. Le mec qui a pas trop notion des priorités, quoi. Et tu pouvais pas faire, je crois que c'était Mike Horn qui était parti comme ça sur une de ses expéditions au tout début. Et en fait, il arrachait, je crois que c'était pour les serpents venimeux dans l'Amazonie, en Amazonie. Okay. Il arrachait déjà toutes les pages des serpents qui n'étaient pas venimeux, pardon. Donc ça lui servait pas, tu vois. Donc à la fin, il lui restait très peu de pages. Il enlevait toutes les pages de ceux qu'il avait retenus et en fait, à la fin, il lui restait 3 pages sur le bouquin de 500 pages qui l'intéressait. Je comprends le truc, le côté utilitaire à fond. Moi, ce que j'aime bien avec ces bouquins-là, c'est que je les potasse. Oui, tu vois. bien sûr. Je peux relire la même page que je connais 10 fois. Parce que ça me fait trop marrer, quoi. Ouais. De tourner la page et dire, oh putain, mais alors ça serait quand même fou de voir ce truc-là. Et même si je la connais, ça me fait quand même marrer de tourner les pages. Bien sûr. Les kangourous,
en termes de densité sur le truc, si tu te balades en Australie, c'est obligé de voir des kangourous. D'accord. C'est obligé. C'est des trucs, c'est sûr d'en voir. C'est des trucs qui sont assez communs. J'ai vu une espèce de caillasse grise dans un arbre. Je me dis, c'est trop bizarre ça. Je savais pas si c'était un essaim de frelon ou un truc au loin. Je me dis, c'est bizarre, c'est pas. Ou une protubérance de l'arbre, je savais pas trop. Et je me suis approché et non, c'était une grosse peluche avec un nez en patate là. Et c'était un beau koala. Trop mignon. Nickel. Voilà, c'est trop beau. C'est là. C'est là. Attends, si la brillance et tout. Ah, c'est magnifique, hein. Gilles, notre broker, va venir d'un instant à l'autre prendre des photos pour la vente de Diatomée. L'annonce ne sera publiée qu'en septembre, car d'ici là, nous comptons toujours partir dans les Tuamotu. Là, c'est notre chambre. Là, la chambre des invités, toute rangée. Tous nos parquets vernis qui brillent de mille feux. Oh, ça brille grave, c'est vrai en plus. Hein. Tout neuf. Fait par Moana. Oh, c'est trop beau. Je me suis lavé moi aussi. Oh là là, tu sens bon et tout. Oui, à l'eau de Javel. Voilà, on a dû enlever tous nos coussins parce qu'il faut rien qu'il y ait de personnel. En fait, il faut que les gens puissent se projeter. Donc, vu les coussins baleines et tout, ça se trouve, ils détestent les baleines. Moi, j'espère pas, mais bon. Donc, on a quand même laissé nos livres parce que c'est trop galère à enlever. Là, pareil, tout propre. Et là, la cuisine, pareil. Il fallait enlever absolument tout, le sel, le poivre. Donc on a tout vidé et en fait, on a caché la misère dans le four et un peu partout. Voilà. Bref, tout est bien planqué. Alors ici, donc en fait c'est la pièce secrète où on doit s'accroupir pour passer. Et on a pu tout mettre en fait, tout cacher des choses qui prenaient de la place, nos coussins et tout. C'est la chambre dont on ne se sert pas, mais dont on peut se servir si elle est rangée. Alors attention, la table à cartes, c'est trop beau. Tout vide. Là, normalement, il y a tout le temps un bordel. Là, il y a plein de bordel aussi. Là, ça fait trop du bien. J'ai dit à Alex, mais continuons de vivre comme ça, franchement, mais c'est trop agréable. Voilà, le couloir. Et donc là, dans le couloir, on a une première chambre d'invités. Donc il fallait faire les lits. On a fait tous les lits. Et là, je vous montre quand même le cache-misère. Attention, ça va, ça s'écroule pas. Mais bon, vous voyez le genre. Hop, faut claquer, voilà, ouf, ça tient. Là, notre chambre, donc pareil, les peluches poulpes, les peluches baleines, les draps requins. Il faut aller que ce soit hyper neutre. Voilà, puis il y a plein de bordel ici qu'on a poussé au max pour pas trop que ça se voit. Voilà, la salle de bain. On a enlevé nos gants de toilette dégueux et le papier de toilette, la douche. Voilà, c'est vraiment hyper neutre, genre on vit pas là. Coucou. Là, c'est la salle de bain des invités. Voilà. Et la dernière chambre. Ça grince. Donc voilà, comme vous avez vu de l'extérieur. Pareil, donc là pareil, c'est un petit peu planqué. Toutes les BD de Corto Maltese, on les a couchées. Les puzzles, on les a enlevés. On a quand même aussi laissé les livres. Voilà, Diatomée, il est tout propre, tout
tout rangé, tout beau. Franchement, c'est méga agréable. Je sais pas vous, mais moi j'achète direct. Tu fermes les hublots. Ok, tous? Ouais, je fais, ouais. Ce sera mieux. Même le côté là? Non, les côtés ça va, mais les gros capots. Ok, ça marche. Alors là, le broker pour la photo, il voulait qu'on mette des fleurs sur la table, mais on n'en avait absolument pas. Du coup, on a mis le couvert. Alors ça, c'est fou, hein, ce qu'il faut faire pour vendre un bateau. Ça derrière, c'est notre chambre débarras. Ok. Avec une petite salle d'eau. C'est la cabine. Ah oui, c'est la cabine que tu me disais. La cabine, ouais. Ouais, on a tout mis. Dis-moi. Oui, tout ça. Ouais, tout ça, je vire. Ouais, s'il te plaît. Ok. Non, c'est bon. C'est qu'à chaque fois que des gréeurs sont venus à bord du bateau, ils m'ont dit mais change surtout pas tes haubans. Ok. Ils m'ont dit des haubans de 84, ils sont là. C'est vrai que ceux d'Emilien qui ont 2 ans sont plus piqués que ceux qui ont 40 ans à côté. Les voiles, il faudra les checker. Mais si ouais. Elles sont d'origine ou non? Non, elles sont pas d'origine. Elles ont été changées, je pense, en 2000. Elles étaient neuves quasiment quand on a eu le bateau, en 2017. Ok. Le truc, c'est que maintenant, il faut tout remettre. Alors, t'en penses quoi? Bah, trop bien. Il s'est pas esclaffé devant la beauté du bateau quand même. Moi, je voulais qu'il... Moi, je trouve qu'il y a eu un peu d'esclaffation quand même. Ben, moyen, hein. Il nous conseille même de refaire toutes les boiseries. Non, je pense pas qu'il parlait des parquets parce qu'il sait qu'on les a refaits. Mais tu vois, c'est tout là. Ouais. Franchement, moi je trouve ça fait pas... Ça fait... Bah, franchement, c'est un vieux bateau, ça fait partie du charme, non? Notre départ dans les Tuamotu est encore retardé, par le bateau à mettre en vente, mais aussi à cause d'un problème moteur. Nous restons patients, mais notre programme dans les îles pour cette dernière année sera fortement écourté.